s'est-il passé depuis maintenant 2 mois? Bien, nous sommes en action, en gestion. Je vous l'ai dit dans mon propos introductif, la première action pour nous, c'est d'être au contact du terrain, de nos adhérents. S'il n'y a plus d'adhérents demain, il n'y a plus de coopérative. S'il n'y a plus de coopérative, il n'y a plus de marque qui porte ces coopératives. Et c'est une partie du tissu territorial qui disparaît. Et bien entendu, en marge de cette écoute terrain, nous avons développé des processus de veille et des processus d'anticipation parce que, et c'est la fin de mon propos introductif, et les intervenants vous illustreront les voies qui sont explorées, ce que nous vivons en ce moment, une visioconférence, ce n'était pas imaginable sous cette forme-là il y a encore 2 mois. Nous sommes dans un environnement de transformation, de mutation numérique, avec, au-delà de cette visioconférence qui est un des moyens qui illustre cette transformation, des évolutions majeures qui sont en route avec la robotique, avec l'intelligence artificielle, avec de nouveaux canaux comme le e-commerce. Je vais laisser les intervenants qui me suivront illustrer ces différentes possibilités qui s'offrent à nous. En tout cas, nous sommes dans une période où si nous savons mobiliser notre intelligence, nos forces collectives, baisser la voilure sans perdre le cap, parce qu'une bonne stratégie ne doit pas être remise en cause par une période difficile. Lorsque l'on a choisi une destination, ce n'est pas parce qu'il y a de la tempête qu'on va changer de destination, on va baisser la voilure. C'est ce que nous devons faire, nous devons adapter sur une période de temps limité, nous devons adapter nos comportements, nos fonctionnements, mais sans nous détourner de ce que nous pensons être le défi que nous devons relever, qui est celui, par exemple, de la valeur. La Champagne a assuré une croissance qui a généré de la richesse pendant plus de 60 ans sur la base du volume. Nous avons augmenté la surface, nous avons augmenté les rendements. Aujourd'hui, notre défi, c'est de faire de la construction de valeur unitaire au niveau de la bouteille. C'était un projet avant, aujourd'hui, ce ne sera plus un projet, c'est une nécessité, parce que si nous voulons rebondir, nous serons amenés collectivement à gérer ce défi ensemble. Et les moyens pour le faire, eh bien, c'est de le faire ensemble, c'est de co-construire, c'est de nous écouter ensemble, comme nous le faisons aujourd'hui, c'est de nous responsabiliser ensemble. On le voit bien actuellement, les instances ne peuvent pas tout faire tout seuls. Si nous n'appliquons pas le confinement, on ne va pas mettre un gendarme derrière chacun. Donc, dans ce que nous sommes en train d'opérer comme transformation, nous devons nous co-responsabiliser dans nos métiers pour agir ensemble et ne pas avoir de crainte d'expérimenter de nouveaux territoires, de nouveaux modes. Encore une fois, la visioconférence, je pense que beaucoup ne l'avaient pas expérimenté il y a quelques semaines, quelques jours. Aujourd'hui, ce sont devenus des outils parfaitement maîtrisés dont nous voyons bien l'ensemble des bénéfices. Il y a quelques inconvénients, ça fait partie du retour d'expérience. Et ce qui est important, c'est que nous vivons toutes ces mutations sur un moment de temps en commun. C'est-à-dire que nous allons pouvoir parler des mêmes choses parce que nous vivons actuellement les mêmes choses. Et donc, si nous voulons bâtir un projet commun, nous avons cette chance et cette opportunité d'être dans une période où nous ressentons, nous voyons, nous pensons à peu près tous les mêmes choses au même moment, ce qui va nous permettre de nous détacher d'une partie du handicap que nous avions avant la crise, c'était d'être sur des visions recentrées, individuelles, parce que nous avions le confort qui nous permettait de le faire. Aujourd'hui, nous sommes dans cette période d'inconfort, et je conclurai ce propos introductif en disant que nous avons peut-être retrouvé le goût à la relation et au projet commun.